À seulement 25 ans, elle a déjà eu plusieurs vies. Star de la télé-réalité en Autriche, son pays, membre d'un boys band, j'ai bien dit boys band. Aujourd'hui, Conchita Wurst, Tom Neuwirth de son vrai nom, a réalisé son rêve, être connue, avoir du succès. Elle sera sur la scène du Crazy Horse à partir du 9 novembre prochain. Depuis qu'elle a remporté le concours Eurovision en mai dernier, sa vie a bien changé. Les conséquences pour elle, pour sa famille. Qui est-elle vraiment? Ses rêves, ses combats et les robes qu'elle prête à sa grand-mère. Conchita, le Phénix, rencontre réalisée avec Amélie Patéron et Sophie Herbet. Conchita Wurst est l'une des sensations pop du moment. Elle est autrichienne, elle a 25 ans, elle était à Paris cette semaine invitée d'honneur de l'ambassade d'Autriche pour la fête nationale de son pays, l'occasion d'y chanter son tube. Mi-homme, mi-femme, elle fascine ou elle dérange. Nous avons voulu savoir qui était vraiment Conchita Wurst. Conchita, est-ce que c'est votre personnage? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne réelle? Qui est-ce? Je pense que Conchita est avant tout un personnage de scène. J'ai une vie privée en tant que Tom et je la protège. Et j'aime être un garçon efféminé. Mais j'aime aussi être un artiste drague. J'aime être une femme sur scène. Donc pour moi, Conchita est une vraie personne avec un brin de conte de fées. Est-ce que vous êtes opéré? Vous êtes un homme ou une femme? Biologiquement, je suis un homme. Tout ça est une illusion. Si les gens se demandent, est-ce que c'est une femme avec une barbe collée ou est-ce un homme dans une robe? S'ils se posent cette question, c'est que j'ai bien fait mon travail. Le 10 mai dernier à Copenhague, Conchita Wurst remporte le concours Eurovision de la chanson. Elle devient la première gagnante de son pays depuis 1966, le début de la gloire et d'une nouvelle vie. Cette victoire à l'Eurovision, elle a quand même changé beaucoup de choses pour vous. À quoi ressemble votre nouvelle vie? Yes, everything changed. Everything. Oui, tout a changé. J'ai tout ce que je pouvais espérer, et même mieux. J'ai toujours voulu que la vie soit pleine. J'ai toujours voulu être connue, toujours voulu divertir les gens. Je travaille toujours comme je le faisais avant, mais maintenant, j'ai plus d'opportunités. Je participe à de plus gros événements, et plus de gens s'intéressent à moi. Donc j'adore cette évolution. Et j'espère que je vais pouvoir continuer à faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Quel est le souvenir qui vous marque le plus? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ces 12 derniers mois? La situation qui m'a rendue la plus heureuse, c'est quand mon père m'a appelé. Mes parents ont un petit hôtel au beau milieu de l'Autriche. Et il riait au téléphone, heureux de sa vie. Il me disait, on a tellement de choses à faire, et tout ça grâce à toi. Je voulais juste te remercier. Il faut que je retourne au travail. C'est tout ce qu'il a dit, et c'était formidable. J'aime tellement ce que je fais, et ça me rend tellement heureuse. Savoir que mes parents profitent autant de la situation me rend vraiment heureuse, et c'est tout ce qui compte. Vos parents, justement, comment ils ont vécu tout ça? Votre transformation de Tom à Conchita, votre victoire à l'Eurovision, ce qui a suivi après? Avoir un fils homosexuel est une chose. Avoir un fils gay qui interprète une femme sur scène est tout autre chose. Mais ils ont tout accepté. Concernant Conchita, mon père a été mon plus grand fan depuis le début. Ma mère et ma grand-mère m'ont également soutenue. Elles avaient surtout un œil sur les robes. Ma mère me disait, tu ne les mets qu'une fois, n'est-ce pas? Donc tu peux me les donner. Vous partagez vos robes avec votre mère? Oui, je partage les robes avec ma mère et ma grand-mère. On fait la même taille. Je sais, c'est un peu curieux, mais on est toutes menues dans la famille. Vous allez être au Crazy Horse du 9 au 15 novembre. C'est la première fois je crois qu'un travesti fait ce spectacle. Vous avez été accueilli. Comment ça se passe les répétitions?
Oui, c'est très très excitant parce que je suis la première femme spéciale à pouvoir me produire avec les filles du Crazy Horse. C'est un grand honneur pour moi. On connaît le Crazy Horse pour ses filles et généralement leur petite tenue. Vous serez habillée comment? En fait, je suis très à l'aise avec mon corps. Je vais donc le montrer. Je vais être un peu plus habillée que les autres filles dans la plupart des tableaux. Mais je pense qu'il faut être habillée de manière conséquente quand on danse au Crazy Horse. Et généralement, ça veut dire beaucoup de choses qui brillent et pas beaucoup de tissu. Vous êtes devenu, peut-être malgré vous, une sorte de symbole pour la communauté gay. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Je n'aime pas être considérée comme un modèle à suivre, parce que les gens se mettent à avoir des attentes. Et je pense que les attentes sont l'une des pires choses dans une vie, parce qu'on peut être vite déçu. Je peux juste promettre que je vais rester fidèle à mes croyances et que je dirai les choses tout haut quand les choses n'iront pas. Mais c'est juste mon opinion. Tant mieux si d'autres sont du même avis. Ça m'honore, mais je préfère qu'on me regarde comme une artiste avec des opinions. En France, il y a eu beaucoup de débats autour du mariage gay, par exemple, de l'adoption pour les couples homosexuels. Est-ce que ce sont des thématiques qui vous sont chères, qui sont importantes pour vous? Tu sais, je ne suis pas une politicienne. Je ne sais pas comment cela fonctionne. Je suis juste une citoyenne européenne. Et je ne comprends pas pourquoi on gaspille autant de temps, parce que pour moi, tout ça, c'est si simple. J'ai pas besoin qu'on discute de tout ça. Je veux juste des décisions. Et le fait même de devoir légiférer là-dessus me rend triste. Parce qu'on parle de droits de l'homme, on parle des choses les plus banales de la vie. Vivre et aimer en paix et en toute liberté. Pour moi, ils ont peur et ils ont vraiment du temps à perdre. Mais pour ceux qui vous aiment pas, qu'est-ce que vous leur dites? Honnêtement, je réagis de manière très impolie. Je m'en moque. Si je n'aime pas quelque chose, je ne perds pas mon temps à le regarder ou à en parler. C'est quelque chose que je ne comprends vraiment pas. Pourquoi les gens gaspillent du temps à faire des choses qu'ils n'aiment pas? To talk about things they don't like. I just don't get it, you know?